Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, les grands chantiers d'Occitanie. On va vous donner à voir les grands chantiers qui se déroulent dans notre région et on va commencer par les grands chantiers de Tisséo puisque c'est à Toulouse que se déroule actuellement un des plus grands chantiers de France avec la construction de la troisième ligne de métro. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Michel Latte. Bonjour, vous êtes le président de Tisséo Collectivité, Tisséo Ingénierie, adjoint au maire et vice-président de Toulouse Métropole. Et nous ferons un point avec vous qui construisez cette troisième ligne de métro. À vos côtés, Saïd Foua, bonjour. Vous êtes le responsable de la médiation chez Tisséo Ingénierie. Alors avant de commencer, je vous propose de nous transporter sur l'un des 40 chantiers qui ont été ouverts simultanément tout au long de la ligne C du métro. On met notre casque de chantier et on va à la future station Bonnefoy. Reportage. On est sur la station Bonnefoy, gare de la troisième ligne du métro de Toulouse, au droit du faubourg Bonnefoy. On a déjà réalisé l'enceinte de la station et actuellement on est en train de réaliser la dalle de couverture de la station, c'est-à-dire le toit, pour ensuite attaquer le terrassement en souterrain de toute la gare. Sur la station Bonnefoy, on a mis plusieurs mesures afin de limiter les nuisances pour les riverains. Pour la phase de fondation profonde qui a été très longue et qui utilise des grosses machines qui font du bruit, donc on a mis en place des écrans acoustiques. Et pour la réouverture du faubourg, on a phasé notre ouvrage avec la réalisation en premier lieu de la dalle de couverture pour ensuite refaire la voirie sur le remblai et ainsi rouvrir une partie du faubourg. C'est important sa réouverture parce que le faubourg Bonnefoy c'est vraiment une rue très vivante avec beaucoup de commerces et beaucoup de passages. Donc la réouverture aura un réel impact sur le quartier, ça va favoriser les commerces et la vie des riverains. Voilà alors un exemple très concret des chantiers que les Toulousains peuvent voir tous les jours. Alors Jean-Michel Latte, les travaux de la ligne C sont bel et bien lancés. On les voit avancer tous les jours un peu plus. Avant de rentrer dans le phasage de ce grand chantier, est-ce qu'on peut faire un point d'étape, rappeler les fondamentaux de la ligne C? Oui. Quelle est la longueur de cette ligne? Alors, vous avez dit, un des grands chantiers en France, c'est le plus grand chantier que Toulouse n'ait jamais connu. Une ligne qui fait 27 km, 21 stations, qui part de la Beige pour aller jusqu'à Colomiers, donc une ligne qui est dans le nord toulousain en quelque sorte, qui est l'équivalent de la ligne A plus la ligne B en termes de chantier, et qui représente un investissement de 3 milliards et demi. Donc la date d'entrée en service, on est sur quel jalon? On est toujours sur la date annoncée de 2028, juste après ce qu'on appelle la marche à blanc. Après la marche à blanc, ça sera les tests. Alors les bénéfices de la ligne C, le but c'est quoi? C'est proposer plus de mobilité aux Toulousains, aux métropolitains et enlever des voitures des routes? On avait deux lignes qui étaient déjà très efficaces. Avec la troisième ligne, c'est un vrai réseau dont Toulouse va disposer. J'ose pas dire à la parisienne, mais un vrai réseau. Et les Toulousains vont retrouver une mobilité décarbonée sans limite. On pourra aller de la côte pavée à l'aéroport en passant par Blagnac, etc. etc. Donc il y a vraiment des possibilités infinies dans le contexte général de décarbonation des transports en France. Alors aujourd'hui, on en est où de ce chantier que les Toulousains voient avancer petit à petit, tous les jours un peu plus? Le chantier a été lancé fin 2022. 40 chantiers, je le disais en introduction, lancés en simultané, c'est considérable. On en est où aujourd'hui? Alors il y a 4 phases en fait. La première phase, c'était la phase préparatoire où on a dévié les réseaux pour que, on l'a vu sur le reportage de Bonnefoy, on n'ait pas des tuyaux d'eau ou d'électricité qui passent au milieu de la station, ça aurait été complexe. On est dans la phase BTP, comme on dit, travaux publics, lourdes, où on crée les murs qui vont créer les futures stations. C'est un système assez particulier. On crée d'abord les murs et on creuse ensuite. Ah, c'est original. Hein. Voilà, donc on fait la station et c'est après que les tunneliers passeront... Voilà. Et puis, on aura encore 2 phases à suivre. La phase du second œuvre, les stations sont terminées. On est à 2025-2026. Il faudra les aménager, il faudra placer les parements, les œuvres d'art, etc., etc. Et puis, on terminera par une dernière année qui est une année qui est peu connue, qui est l'année de marche à blanc. C'est-à-dire que pour que ce système soit homologué, il faut 1 an de marche à blanc, de tests divers et variés. D'accord, mais pendant cette année-là, les stations seront finies, ne Tout sera recevra fini. pas de voyageurs, mais... Voilà, c'est-à-dire que le métro sera terminé dans sa structure.
il sera encore en cours d'homologation. Et donc l'entrée en service, est-ce qu'on a une date précise ou un mois, un trimestre? Je ne peux pas vous dire la minute, mais c'est fin 2028. Fin 2028. Voilà. Alors Saïd Foua, vous êtes le responsable de la médiation chez Tisséo Ingénierie qui pilote ce grand chantier. Alors durant cette phase, on le voit, les riverains, les Toulousains ont des désagréments, des fois ils doivent changer leur itinéraire, ils peuvent avoir un peu de bruit, un peu de poussière. Alors comment on gère ces chantiers en rapport avec les riverains? Bien, on essaie de le gérer de manière, je dirais, la plus simple possible en élaborant un contact direct avec les riverains directement impactés. Et quand on parle de riverains, ce sont les commerçants, les professions libérales, les particuliers qui vont vivre ou qui vivent au quotidien ce chantier et ces nuisances. Donc c'est déjà une prise de contact. Du coup, vous organisez des réunions? Tout à fait, des réunions d'information. Il y a des réunions publiques, des réunions d'information, des réunions un peu plus, je dirais, entre associations, copropriétés, pour vraiment donner une information fine et permettre un accompagnement le plus précis possible. Donc c'est vraiment, au-delà des réunions, c'est aussi le contact et un accompagnement de tous les jours pour rassurer et informer au quotidien les riverains. Quels sont les plages horaires des chantiers? Pas souvent, les riverains disent, bon, ça serait bien que ça finisse pas trop tard, que ça commence pas trop tôt, mais il y a aussi des enjeux de calendrier. Hein. Tout à fait, des enjeux de calendrier, et puis c'est un chantier qui est quand même assez colossal. Donc, plage horaire, de manière générale, on commence les chantiers à partir de 7 heures pour terminer soit à partir de 20 heures ou 22 heures, tout dépend la typologie des travaux, la complexité aussi. Donc ce sont des plages horaires assez étendues, mais qui sont nécessaires pour le bon déroulement des travaux. Alors moi, je me mets à la place d'un habitant. J'habite pas loin, à proximité d'un chantier, peut-être d'une future station. Si je veux vous contacter, comment je fais? Est-ce qu'il y a des médiateurs de chantier? Est-ce qu'il y a un site web? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Comment on fait? Tout à fait. J'accompagne une équipe de 6 médiateurs qui prennent contact directement avec les riverains. Nous leur diffusons nos numéros de téléphone portable professionnels. Ils peuvent nous contacter directement. Il y a aussi le site internet qui est assez complet. Nous diffusons régulièrement des notes d'information de travaux qui permettent aux riverains d'être informés sur l'avancement des travaux, à l'intérieur desquels vous avez aussi nos coordonnées. Nous utilisons aussi tous les supports nécessaires afin de diffuser l'information et surtout nous faire connaître pour que les riverains puissent nous contacter directement, sans intermédiaire. Le principe, c'est vraiment un contact direct, un accompagnement le plus personnalisé possible. Le plus rapide possible. Alors Jean-Michel, là, on a vu sur Bonnefoy, travailler en top, ça consiste en quoi? C'est pour rendre des voies de circulation, pour remettre de la vie au quartier? Entre autres, en fait, travailler en top, c'est faire d'abord la caisse, y compris le toit de la caisse, et travailler dedans. Alors l'enjeu, c'est quoi? C'est quand on fait la caisse, qu'elle est terminée, y compris sur sa partie supérieure, on peut replacer dessus une voirie, réinstaller dessus une voirie. Et donc, plutôt que d'attendre la fin du chantier pour redonner la voirie, grâce à ce travail en top, on peut anticiper, et les personnes en charge des travaux continueront à travailler, mais en top. Souterrain. On les verra plus. On les verra plus. Et les voitures passeront au-dessus. Exactement. Ou les vélos, ou les piétons. Voilà. Alors, cette méthode concernera-t-elle toutes les stations ou pas? Alors, les stations qui correspondent à cette configuration. On a des stations qui sont à ciel ouvert et qui ne correspondent pas à des besoins de voirie, qui sont en dehors de l'axe voirie classique. Et donc, on aura ce type de station quand ça sera nécessaire, c'est-à-dire chaque fois qu'on voudra restituer de l'espace public. Alors la prochaine grande étape dans les semaines à venir, ça va être l'arrivée des tunneliers, puisque vous nous expliquez qu'on fait les stations, mais on va devoir creuser. Ils arrivent quand? Alors ils sont déjà un petit peu arrivés. Il y a 6 tunneliers. Le premier, c'est le tunnelier qui prolonge la ligne B. Clément Cisor, on leur a donné des noms de femmes. C'est une intuition de Jean-Luc Boudin qui a dit il faut trouver des noms de femmes, et ce sont les académiciens des Jeux Floraux qui nous ont proposé les 6 noms de femmes. Donc la première, c'est Clément Cisor. La dernière, ce sera Lise Angelbert, qui était une virologue connue à Toulouse. Et donc c'est fin mai que le premier tunnelier de la 3e ligne sera inauguré. Eh bien, nous serons là, nous en rendrons compte, évidemment. Ce sera l'occasion d'une émission, d'ailleurs, spéciale des grands chantiers de Tisséo. Vous en savez désormais un peu plus sur la ligne C, vous en saurez davantage chaque mois, puisqu'on va se retrouver jusqu'en décembre autour de ce grand chantier, une émission qui sera également disponible en replay sur le site de Via Occitanie et sur la Dépêche. Merci et à bientôt.